Alors bonjour à tous. Là, je voulais partager avec vous une bourse qui est couverte à 100% dans une université canadienne. Bon, là, on va commencer par le commencement. Donc l'université, c'est l'université de Concordia. C'est l'une des meilleures universités euh, à la province de Québec, au Québec. C'est une université anglophone, mais ça intéresse tout le monde et ça touche tout le monde. Cette bourse est, cette bourse est consistée à, à couvrir tous les charges et les coûts de la scolarité, premièrement. Deuxièmement, elle couvre elle offre aussi un salaire important, un bon salaire. C'est pas mentionné ici, mais je pense que ça sera un très bon salaire parce que là, j'ai lu dans les détails, ils ont dit que le salaire sera pratiquement comme un citoyen canadien euh, pour couvrir les besoins d'un citoyen canadien. Donc, vous avez aussi le logement, et vous avez aussi la possibilité une possibilité d'inscrire avec vous vos membres de famille. Par exemple, vous êtes marié, vous avez des enfants, vous pouvez les inscrire et vous pouvez aller avec eux. Donc là, je pense que qu'on va entrer dans les détails. Cette bourse aussi, elle offre, ou cette université offre avec la bourse. Donc, elle offre avec la bourse des cours, pardon, en anglais. Donc là, plus important aussi à savoir, c'est qu'on doit faire la demande d'admission. La demande d'admission est très simple. Elle est là. On va faire la demande d'admission. Vous cliquez ici si vous êtes nouveau. Don't have net name. Start new application. Vous cliquez ici et vous allez suivre la procédure. Donc là, vous avez des guidelines, vous avez tout ce qui est là, les conditions et tout. Vous allez lire les conditions de préférence et vous cliquez ici, request a net name. OK? Et vous allez entrer vos détails, donc c'est facile à compléter. Donc là, vous pouvez vous inscrire ici. Vous pouvez vous inscrire et vous faire plutôt la demande d'admission. Et après la demande d'admission, ou plutôt dans la demande d'admission, on ne vous demande pas le certificat de langue ou le test de langue anglaise. Parce que là, vous savez que les Canadiens demandent les tests, quel que ce soit une immigration ou une université. Sauf que les cycles, le deuxième cycle, le troisième cycle, généralement, on ne demande pas de test de langue. Donc là, on n'a que le premier cycle. Le premier cycle, c'est le baccalauréat. Donc c'est après le secondaire. Donc vous avez le lycée. Le lycée, donc vous êtes par exemple en troisième année, vous allez terminer votre lycée cette année, vous allez obtenir votre bac cette année. Vous pouvez postuler aussi. Et si vous avez obtenu le bac il y a longtemps, donc là, il n'y a pas de limite d'âge, donc vous pouvez postuler. Et si vous avez aussi un diplôme baccalauréat, comme on dit au Canada, donc une licence, un bac plus 4 ou un bac plus 5, un junior 1, vous pouvez aussi postuler là. Donc vous pouvez refaire le premier cycle. Ok. Donc là, on a les spécialités. Donc ne vous inquiétez pas, je vais partager tous ces liens avec vous. Ok. Le lien de spécialité, le lien de applying, de demande d'admission et le lien de détail de la bourse. Donc là, vous avez toutes les spécialités ici. Vous allez les voir ici. Donc vous avez baccalauréat, arts, sciences, éducation. Vous allez trouver les détails ici. Je ne sais pas pourquoi elle fait la traduction automatique en arabe.
Donc là, vous avez aussi là les détails, ok? Beaux-arts, génie, chaque baccalauréat ou chaque faculté, vous cliquez, vous allez trouver ici les spécialités. Donc là, c'est le volet admission et tout. Donc là, je vais ajouter un détail important. Donc quand vous faites la demande d'admission, vous n'aurez pas besoin de test de langue ou certificat de langue. Ok? Mais après, quand vous aurez la réponse, après que vous avez fait votre demande d'admission et vous aurez la réponse positive. Donc là, à ce moment-là, on va vous demander le test de langue, votre certificat linguistique, le TOEFL, je pense. Et donc là, à ce moment-là, vous faites une demande si vous êtes francophone. Vous faites une demande à l'université pour programmer euh, des cours d'anglais. Donc là, c'est des cours d'anglais, je pense, qui varient entre 6 mois, je pense, et une année. Vous allez vous inscrire dans ces cours d'anglais et vous allez améliorer votre votre anglais facilement. Là, on a des cours qui sont très bien structurés. Et donc là, à ce moment-là, vous aurez votre maîtrise en langue anglaise. Donc, ce qui concerne les baccalauréats, on a des baccalauréats qui varient entre 4 et 5 ans. Donc là, et un autre détail important que j'ai oublié de le mentionner, donc après votre demande d'admission, le prix ou les coûts, les charges de la demande d'admission sont à 100 dollars canadiens, l'équivalent de 76, je pense, dollars américains. Donc là, c'est important. Et vous devez faire votre demande d'admission avant de, de faire la demande de bourse. Vous devez passer par la demande d'admission et quand vous aurez la réponse positive, vous allez faire votre demande de bourse. Voilà. Donc vous allez faire votre demande de bourse. Donc là, on va voir d'autres détails ici. On va faire la traduction. Je sais pas ce que je peux faire la traduction en français. Donc traduire anglais, arabe, non, anglais, français. Plus de langues. F, 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 A, B, C, D, F. Pour vous faire comprendre, mieux comprendre. Donc là, on parle de la bourse. Préférence de bien lire tout ce qui est mentionné là. Il y a un truc qui est important aussi, qu'on parle pas trop dans les vidéos sur YouTube. Les confrères qui font des vidéos comme ça ne parlent pas trop. Donc là, je vais en parler. Donc là, vous pouvez lire ici. Chaque année, ce prix prestigieux sera décerné à jusqu'à 2 étudiants entrant de n'importe quelle faculté. Donc là, la faculté, la Concordia, elle accepte toutes les nationalités. Donc elle est ouverte à tout le monde. Mais elle est décernée, elle sera décernée jusqu'à 2 étudiants entrant de n'importe quelle faculté. Donc vous êtes en Algérie, vous êtes au Maroc, vous êtes en Tunisie, vous êtes en Mali, vous êtes au Togo, vous êtes au Cameroun, vous êtes là où vous êtes. Une faculté, cette bourse, on va prendre que d'une faculté. Donc on ne prend pas plus de 2. Et on peut prendre un seul étudiant de faculté. Donc là, c'est le maximum qu'on peut prendre pour cette bourse. C'est un détail important. Vous devez faire, là, important aussi, là, c'est un point que j'ai déjà parlé, vous devez faire une demande d'admission avant de postuler pour cette bourse. Très bien. Donc voici les détails de bourse. Et cette bourse couvrira les frais de scolarité, les frais des livres et les frais de subsistance basés sur le taux de résidence de Concordia, comme je vous ai déjà dit. Elle est normalement renouvelable jusqu'à 4 ans en supposant que les étudiants satisfont
à toutes les exigences de renouvellement. Donc là, l'admissibilité. Comment s'inscrire? Donc là, vous trouvez le formulaire ici. Vous cliquez ici, vous allez télécharger le formulaire. Donc voici le formulaire. Vous allez remplir ici last name, donc le nom, first name, prénom, Concordia ID. Donc quand vous aurez la demande d'admission, votre demande d'admission, vous aurez le truc positif, la réponse positive. Vous aurez un ID, un identifiant. Vous allez l'entrer ici. Vous avez les mails. Préférence de mettre un email professionnel avec votre nom et prénom, ou votre prénom et nom. Code postal. Donc là, je pense que tout est clair ici. Et là, vous allez imprimer le document, vous allez signer et le scanner et l'envoyer à cette adresse. Elle est où? Elle est à l'adresse. Ok. Fund your education. Donc vous allez l'envoyer à cette adresse. Et vous aurez, Inch'Allah, une réponse positive. Et Inch'Allah, que tout le monde qui voit cette vidéo aura la chance d'être sélectionné. Et ce prestigieux prix aussi, ou cette bourse, vous ouvre le droit de faire aussi une immigration. Vous allez faire vos papiers là-bas. Une fois que vous serez là-bas, vous allez faire la démarche. Parce que là, on a plus de... On a 4 ans d'études. Donc là, ça peut vous ouvrir une porte et vous donner une opportunité de faire une immigration et de demander la résidence et un permis de travail. Vous pouvez aussi travailler en parallèle. Donc là, ça va ouvrir beaucoup de portes et beaucoup d'opportunités. Donc là, je vous souhaite bonne chance. Merci d'avoir avec nous. Donc là c'est une nouvelle chaîne qui fait ce genre de vidéos francophones. Donc elle est destinée à tous les francophones, beaucoup plus les Africains et le reste du monde. Donc merci beaucoup. Et si vous avez des questions, vous avez des propositions de sujets, et si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez laisser en commentaire votre question, votre demande, votre proposition de sujet, votre suggestion. Et je vous remercie beaucoup une autre fois. Et ciao.